Prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 4. Et on reste debout. Luc, chapitre 4. Luc au chapitre 4. Vous y êtes? On va lire les versets 17 à 21 ensemble et à haute voix, s'il vous plaît. On y va? Ensemble. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Père, au nom suprême de Jésus, je rends grâce pour tes œuvres admirables. Béni sois-tu pour ta présence. Merci pour la victoire de Jésus-Christ à la croix. Merci pour sa résurrection d'entre les morts et son ascension à ta droite. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné. En ce jour, Éternel, au nom suprême de Jésus, je recommande, Éternel, cette réunion entre ta main. Je te loue pour toutes les personnes qui sont ici. Toutes les personnes qui m'écoutent au loin, je déclare que personne ne sortira d'ici aujourd'hui déçu. Mais chaque personne qui franchira le seuil de cette église rentrant dans sa maison sortira avec les louanges, avec la célébration et un témoignage, afin que ton nom soit glorifié. Père, je veux te rendre grâce pour les cas les plus difficiles, que tu transformes totalement en miracle, en témoignage, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Je décrète ce soir la fin de toute forme de tribulation, sur quelque forme que ce soit, au nom suprême de Jésus. Et que ton règne soit vu des yeux des hommes comme étant un règne évident. Et au nom suprême de Jésus, sois glorifié, sois exalté, sois honoré. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce, la capacité qui m'a donné au Éternel des armées d'apporter ton message avec intégrité. Pour la puissance qui l'accompagne. Je me cache derrière la croix de mon maître, de mon Seigneur, du ressuscité, de l'admirable, de l'incomparable, de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, l'étoile brillante du matin. Je déclare dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui encore, Éternel, son nom parmi nous sera élevé. Et nous serons encore étonnés de cette action puissante. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que l'assemblée dise Amen 3 fois. S'il te plaît, donne-moi 3 bons amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Il n'y aura plus jamais de frustration dans ta vie. Ton amen me dérange. J'ai dit, il n'y aura plus jamais de frustration dans ta vie. Il n'y a rien dans la vie qui arrivera à te frustrer. Mais à partir de ce soir, je décrète que la louange et le rire seront permanents sur tes lèvres. Au nom suprême de Jésus, donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. La puissance de Dieu est encore réelle de nos jours. Elle est encore à l'œuvre pour quiconque croit. Dis je crois. Dis encore je crois. Le thème de ce message, mettre fin aux tribulations, acte 1. Bien-aimés, Jésus arrive à Jérusalem, la ville dans laquelle il a grandi. Les gens le connaissaient aux alentours. Il avait la coutume d'entrer dans la synagogue. Mais ce jour-là, quand il y est entré, c'était dans une autre dimension. Que quelqu'un dise une autre dimension. Encore une autre dimension.
on lui remet le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint. Parce que Dieu m'a oint. Ce soir, nous verrons comment est-ce que l'onction de Dieu travaille. Comment est-ce que les tribulations sont ridiculisées par la puissance de Dieu. Donne-moi un très bon amen. Vous savez, l'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme, et souvent ordinaire, ou une femme ordinaire, pour accomplir un mandat divin sur terre. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? L'onction est d'une capacité. L'onction rend capable. Même les personnes les plus incapables. Quand l'onction est présente, la puissance de Dieu est démontrée dans toute sa plénitude. L'onction de Dieu. Et l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile qui consiste simplement à déclarer des paroles. Mais c'est un évangile puissant, capable de faire des choses extraordinaires. Donc l'onction est une capacité. Quand Dieu dépose l'onction sur la vie de quelqu'un, cette personne devient un instrument de Dieu au service des hommes. Et je vais vous dire, l'homme qui est devant vous a été oint par Dieu. Dieu m'a oint. Et ce soir, je viens avec cette onction mettre fin à toute forme de tribulation dans ta vie. Tu ne sortiras pas d'ici avec cette charge, avec ce poids, car l'Éternel t'apporte la délivrance par mon canal au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Cependant, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'onction est activée par la foi. Pour que l'onction agisse, il faut la foi. Il faut la foi. La foi active l'onction. C'est pourquoi, quel que soit le revêtement qu'il y a sur ma vie ce soir, si ta foi n'est pas présente, l'onction n'agira pas. Dieu a besoin de trouver la foi dans ton cœur. Donc l'onction active, n'est-ce pas, est activée par la foi. La foi. L'onction est activée par la foi. Et la foi, c'est quoi? La capacité à faire confiance en Dieu. La capacité à faire confiance en Dieu. Quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu est capable de tout faire? Alléluia. Quels sont ceux, quand ils vont à l'église, comme ce soir, ils sont venus parce qu'ils veulent adorer Dieu? Levez la main. C'est fantastique. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne le verrez pas ce soir. Mais vous me verrez agir en son nom. Ton amen m'embête. Vous voyez, parce que Dieu se révèle sur la terre au travers des hommes qu'il a choisis et oints pour agir en son nom. Et la foi est activée par l'action. Si je crois, d'accord, alors j'agis. Mon action est la démonstration de ma foi. Selon Jacques 2, versets 19 à 20. Donc c'est mon action, d'accord, qui démontre que j'ai la foi. Et donc pour être en contact avec la puissance surnaturelle de Dieu, qui sera à l'œuvre ici ce soir, j'ai juste besoin de te voir avoir la foi dans ton cœur, croyant que ce que les médecins n'ont pas pu faire, que ce soir, mon Dieu le fera pour toi. Que ces malheurs inexplicables qui arrivent à répétition dans ta vie prendront fin ce soir. Et que même ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, ta situation sociale est capable de changer. Tout est fonction de ta foi. Ta capacité de croire. Chaque fois que la foi est présente, il y a l'embellie de la vie.
Parce qu'elle embellit l'existence. Elle rend ta vie agréable, elle rend ta vie succulente, elle te donne d'avoir accès à tout ce que le ciel te réserve, elle change les choses impossibles en possibilités éclatantes. Vous voyez, c'est ce que la foi est capable de faire. Et donc cette foi se connecte à l'onction. Amen. C'est très important. La femme qui avait la perte de sang, pendant 12 ans, la Bible dit, elle vint pas derrière. Elle se dit en elle-même, si je peux toucher le vêtement de cet homme, Jésus, je serai guéri. Elle avait la foi. Mais la foi, dans son cas, n'était pas suffisante. Il fallait encore qu'elle ait une borne qui exprime l'onction. Quelqu'un qui porte la puissance, où sa foi pouvait se connecter pour qu'elle ait son miracle. Et c'est ainsi qu'elle est allée par la foi en contact à l'onction. Donc la foi active l'onction. Et quand l'onction est activée par la foi, tout ce que la foi désire est accordé. Et ce soir, je déclare sur ta vie que Dieu va satisfaire jusqu'au moindre désir de ton âme au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un très bon amen. Vous voyez donc, nous parlons là de ce que la foi est capable de faire. Mais ce soir, je vois la foi ôter l'affliction de ton âme. Et j'entends par affliction l'épreuve, les tourments moraux. D'accord? La foi va ôter les tribulations, qui sont des épreuves, des tourments, des afflictions, venant tout droit du royaume des ténèbres. Des épreuves, des tourments, des afflictions venant tout droit, n'est-ce pas, de l'enfer, avec pour but, je veux très bien, de voler ta paix et ta joie. Voler ta paix et ta joie. Maintenant, regardez ceci, d'accord? Certains d'entre nous, nous vivons, reculez un peu mon pupitre, s'il vous plaît, nous vivons dans la vie avec de sérieux problèmes. Regardez un peu ce que c'est la force des afflictions, des tribulations. D'accord? Elle mène sa vie normalement. D'accord? Et, d'accord, regardez. Sa vie, elle la mène normalement. Nous avons aussi ces trois frères qui mènent une vie apparemment très normale. Quelqu'un peut m'aider ici? D'accord? Ouais, très bien. Regardez. OK. Très merveilleuse personne qui mène une vie normale. Hein? Mais ces cordes que vous voyez en rouge sont appelées, vous voyez, sont des cordes occultes, des puissances mystiques qui derrière sont orchestrées par l'enfer pour nuire et museler les destinées, les empêcher d'être agréables. Donc quand ils font un pas en avant, deux pas en avant, après, paf, ils se sentent tirés vers l'arrière. Et cette force est tellement puissante que cette force les fait reculer sans leur gré. Et donc c'est ainsi qu'ils commencent une affaire, ça commence, ça prospère, et puis paf, il y a une catastrophe. Quelque chose tire par l'arrière. Ils se débattent eux-mêmes, mais ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'il y a comme une force occulte qui les pousse en arrière. Maintenant, ils meurent. Le fils revient. On s'est dit, le problème est terminé. Mais quand le fils revient, la même corde enveloppe encore le fils. Et recontinue le même travail de génération en génération. Et ça, ces formes de tribulation sont appelées des malédictions. Elles sont orchestrées depuis le royaume des ténèbres. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour mettre fin à ce genre de problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que tu ne reculeras plus jamais en arrière. Tu vas avancer, tu vas progresser, quelles que soient les forces. Et la force du mal qui te tirait en arrière, qui te ramenait, qui t'empêchait de progresser, cette force-là, elle n'agira plus jamais. Parce que je mettrai fin à cette tourment invisible sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est ça l'affliction. Tu es fiancé, mais les fiançailles n'aboutissent pas. Parce que derrière, il y a des cordages invisibles qui sont en train de manipuler ta destinée et t'empêcher d'être heureux. Ce soir, on mettra fin à ce genre de travers. Quelqu'un dit, je le crois. Tes enfants ne réussissent pas à l'école parce que derrière il y a des forces invisibles qui les poussent, mais ce soir mettra fin à ça au nom suprême de Jésus. Quand tu touches ton salaire,
l'argent s'en va à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces invisibles qui le poussent vers l'arrière. Ce soir, on mettra fin à ça au nom suprême de Jésus. Tu n'auras plus jamais une vie en dents de scie, mais tu connaîtras la vraie liberté. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Je suis en train de dire à un homme ici ce soir, dont je ne connais pas, que cette femme ne viendra plus. Cette femme occulte et mystique, ce soir, elle ne viendra plus jamais. Plus jamais de rêve où on vient voler tes spermatozoïdes la nuit pour t'empêcher d'être productif. Ces actions occultes sont terminées ce soir parce que l'onction de Dieu va mettre fin à ces problèmes. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. On verra ton étoile briller au firmament et les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à ton égard s'accompliront dans leur plénitude. Donne-moi encore de très bons amens. Alléluia. Amen. Tu peux être ignorant de toutes ces réalités, mais elles ne t'ignoreront pas. Elles ne vont pas t'ignorer parce que ce sont des combats sérieux. Il y a beaucoup de prédicateurs qui enseignent l'évangile, qui prêchent l'évangile, mais qui ne connaissent pas de quoi je parle. Moi, je vous parle vraiment des choses que je connais. Le diable est spécialiste pour ôter la joie, pour ôter ta paix et rendre ta vie insipide. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Jacques 14 au verset 1, que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et ce soir, je répète la même chose, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus et croyez en moi. Ce soir, quelque chose arrive dans ta vie. Amen. Bien aimé, la puissance de Dieu est capable de faire des choses extrêmement remarquables. Et il n'y a pas de domaine où l'onction ne peut agir. Pendant longtemps, on a pensé que l'onction était là uniquement pour guérir les malades. Ce soir, il n'y a aucune maladie. Je dis bien aucune maladie. Je dis encore aucune maladie qui ne pourra être guérie ce soir. Aucune. Mais au-delà de la maladie, l'onction va agir dans toute sa latitude. Aujourd'hui et mercredi prochain. Jésus dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dis, mon cœur n'est pas trouble, parce que je crois en Dieu. Jean 6, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, voyez-vous? Vous ayez la paix en moi, vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus a dit. Quels sont ceux qui croient que Jésus dit la vérité? Amen, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tous les problèmes auxquels nous faisons face ne peuvent pas être solutionnés dans le naturel. Il y a des problèmes qui prennent leurs racines dans le surnaturel. Vous allez tout faire. Le naturel ne pourra jamais le régler. Le médecin vous dira c'est impossible. Vous allez aller partout, on vous dira on ne comprend pas ce qui arrive. Mais ici, on peut régler le problème. Devant l'autel de Dieu, on peut régler le problème. Amen. Mets ta main sur ta tête et dis, je ne pars pas d'ici ce soir comme je suis venu. Car j'ai confiance en l'Éternel qui est capable de mettre fin à toute forme de tribulation. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Vous voyez, un jour j'ai rencontré un jeune homme, quand il se lavait, après son bain, il devait se démanger pendant, c'est-à-dire se gratter pendant un certain nombre de temps. C'était une tribulation occulte qui était en train de gâcher la vie de ce jeune homme. Mais il est avec moi encore aujourd'hui, ce n'est plus jamais arrivé parce qu'on a mis fin à cette tribulation. Quelqu'un me donne un bon amen. Un autre jour, j'ai rencontré une femme. Ça, c'était en Sierra Leone. Son enfant n'avait jamais marché. Cette dame, on lui a annoncé l'évangile en plein marché. Et on lui a dit, le Seigneur que nous annonçons est capable de guérir ton enfant. Elle a cru en cette puissance. Elle est partie chez elle. Elle a prié pour l'enfant. L'enfant qui n'a pas marché depuis près de 14 ans a marché le même jour. La tribulation était terminée. Je ne te demande pas d'avoir la paix et d'accompagner le mort au cimetière. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle d'une paix qui apporte la résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que tout ce qui avait été détruit par l'ennemi reprendra vie ce soir au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens.
et permets aux anges de Dieu d'agir en ta faveur au nom suprême de Jésus. Un autre jour, pendant que j'enseignais, à la fin du culte, une dame qui n'avait jamais eu d'enfant, je crois depuis près de 7-8 ans, je n'ai pas demandé qu'elle vienne prendre ma main pour mettre sur son ventre. Pendant que je saluais les gens, à la fin du culte, j'ai vu une dame violente qui a tiré ma main et qui a posé sur son ventre et qui a dit « Je reçois ». Et le mois prochain, elle était enceinte. La tribulation était terminée. Je déclare sur ta vie que ce soir, la tribulation va cesser. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore amen. Un autre jour, une dame qui avait une maladie occulte, qu'on a conduite chez moi, qui était vraiment... Cette maladie la secouait de façon habituelle. Il y a des gens qui tombent malades par saison. Dès que la lune s'élève, ou en saison de pluie, ils ont la même maladie. Ou alors qui ont des règles tellement douloureuses que quand les règles arrivent, c'est comme si elles étaient un pied en enfer. Je déclare ce soir que cette tribulation s'arrête au nom suprême de Jésus. Tu ne pourras pas être en contact avec mes mains ce soir et rester la même personne. L'onction de Dieu va régler définitivement ce problème au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi encore le meilleur des amens. Alléluia. Cette dame est venue, j'étais en train de méditer chez moi, et on l'a fait asseoir sur une chaise. Moi j'ai demandé, à cet endroit où j'étais assis, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Mais ayant écouté le Saint-Esprit, dès qu'elle s'est assise là, la dame a été instantanément guérie. Elle a commencé à transpirer à grosses gouttes. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a secoué son être. Ouvre ton cœur ce soir à la puissance. Je te garantis que la tribulation va prendre fin. J'ai dit, ouvre bien ton cœur à la puissance, la tribulation va prendre fin. Quelqu'un dit encore un bon amen. Je me rappelle un autre jeune homme de cette assemblée, pendant que j'étais en train d'enseigner. Il était là et puis je relâchais cette parole en disant, ma femme, le mari de nuit, elle s'en va maintenant au nom de Jésus. Il était dans l'assemblée, il s'est levé, il a dit amen. Il est venu me voir le lendemain à l'église pour me dire, c'est terminé, la dame n'est plus revenue. Et j'ai dit, reviens me voir plus tard. Il est revenu plus tard. J'ai dit, est-ce qu'elle est encore venue? Il a dit non, c'était terminé. Bien aimé, quand on donne un ordre à un démon en disant pars et ne reviens plus, le démon obéit. Même si toi tu n'obéis pas, le démon il obéit. Quand on dit pars et ne reviens plus, il part et il ne revient plus. J'ai dit, ce soir, la tribulation s'arrêtera et ne reviendra plus. Quelqu'un me dit un bon amen. Derrière chaque tribulation, il y a des démons responsables. Le désir de Dieu, c'est que tu vives en paix. Les tribulations sont orchestrées par l'enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Même dans tes affaires, la tribulation s'arrêtera. Ce n'est pas normal que tu travailles, tu donnes des factures, tu n'es jamais payé. J'ai dit, à partir de ce soir, ce problème est réglé au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur amen. Amen. Lève ta main vers le ciel et dis, je crois en la puissance de Dieu. Dis encore, je crois en la puissance de Dieu. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Suivez-moi attentivement, suivez-moi très bien. La puissance de cette vie va t'amener dans une dimension, il dit bien une dimension de vie que tu n'as jamais expérimentée. Quand Dieu donne sa vie à quelqu'un, il ne donne pas cette vie pour que la personne continue de vivre dans les tribulations passées. Non. Quand la vie de Dieu descend dans ta vie, c'est pour t'amener à l'abondance de la vie. Et ce sera ton partage. C'est-à-dire que ce qui prend place dans ta vie ce soir, au lieu des cordes mystiques qui te tirent à l'arrière, il y aura une puissance qui va enrober ton être et qui va commencer à te tirer dans les choses de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, le malade dit que tu es guéri, la vie de Dieu dit non, par les maîtres sur le Christ, nous avons été guéris. Il n'y a pas de maladie au ciel, donc tu n'es pas malade. Si la pauvreté veut te causer un problème, la vie de Dieu te tire vers la richesse, car au ciel, il n'y a pas de pauvres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie ce soir le basculement dans la grâce par la vie de Dieu au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Écoutez-moi très bien. Vous croyez en la puissance du diable, mais vous ne croyez pas en celle de Dieu.
Reviens, mon frère. Venez. Écoutez-moi très bien. Reprenez les cordes. Regardez. Remets ça sur un d'entre eux. Rapidement. OK? Sur une personne, rapidement. OK. Maintenant, ma soeur, retourne-toi. Venez par ici. Venez par là. OK. Essaye d'avancer. Si en arrière. Très bien. Qu'est-ce qui fait ça? La puissance des ténèbres. On est d'accord? Qui tire vers l'arrière. Est-ce que la personne est tirée vers l'arrière? C'est une force ou pas? C'est une force, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi vous ne pensez pas que la force de Dieu, laisse tomber la corde maintenant, puisque c'est moi le maître, tu n'es plus le maître. Au lieu de la tirer vers l'arrière, je renvoie la corde vers l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je la renvoie vers l'avant, parce que la vie de Dieu l'amène à l'abondance. Ça veut dire qu'elle pense à quoi aller vers l'arrière. Et là, j'ai dit, non, c'est terminé, c'est plus ta place. On y va ensemble maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce soir, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va te faire basculer dans les hauteurs. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dit son bon amen. Tout dépend de ton maître. Si tu as l'ancien maître, il te tire vers l'arrière. Si tu as le nouveau maître, il te tire vers l'avant. C'est-à-dire que tu seras en train de dormir. À 8 heures du matin, quelque chose va gifler ton visage. Un effraie pour dire on ne dort pas dans le royaume. Réveille-toi, va travailler. Va faire des exploits. Parce que cette corde invisible va te tirer dans les hauteurs. Tu ne marcheras plus dans la boue, mais tu seras assis avec Dieu à la table des rois. Quelqu'un dise Amen. Somme 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Pourquoi? Parce qu'il te mène vers des verts pâturages. Il te conduit vers des eaux paisibles. Alléluia. Que quelqu'un dise, je marche derrière mon maître. Et je jouis de la vie. Alléluia. Amen. Hey! Alléluia. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Bien-aimé, il y a quelque chose de mystique derrière quand la vie de Dieu descend. Les choses qui hier étaient comme, pour toi un gain, tu les considères comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Hier, tu aimais aller en boîte de nuit, mais il y a une force invisible. Tu ne la vois pas, qui est constamment en train de te tirer dans les réunions de prière. Qui t'arrête, qui t'enlève de mauvaises amitiés. Parce que cette force te bascule dans les hauteurs. Je vois ta vie changer de positionnement ce soir au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Bien aimé, si les sorciers du village, reste leur moment, sont capables d'instrumentaliser, viens mon jeune homme, d'instrumentaliser des gens, des forces pour te tirer en arrière. Vous pensez que Dieu n'est pas capable d'instrumentaliser un homme pour te tirer vers l'avant? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un homme pour te tirer en avant. La preuve, depuis que tu adores ici, ton visage a changé. Tu n'es plus la même personne. L'agenda divin s'est mis en marche pour toi. J'ai dit ce soir, les tribulations s'arrêtent. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que quelqu'un dise la vie de Dieu est à moi. Quelqu'un dise encore la vie de Dieu est à moi. Et je crois Dieu capable d'exploits remarquables. Alléluia. Donc je déclare sur ta vie que si tu écoutes le son de ma voix, même 10 ans, 20 ans, 30 ans après ce message, la liberté est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. L'onction qui est sur ma vie est relâchée par mes paroles pour influencer ta destinée au nom suprême de Jésus. Tes rêves changent. Ce n'est plus des rêves où tu as poursuivi la nuit, où on essaye de te piquer la nuit. Mais c'est des rêves comme ceux de Joseph pour ton installation dans la gloire au nom suprême de Jésus. Même la nuit, ton âme remporte le combat dans la bataille. Tu n'auras pas besoin de te réveiller pour remporter la bataille. Même dans le songe, tu mettras le diable et ses démons à genoux à cause de l'autorité que Dieu t'a donnée. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un dise encore un très bon amen.
J'ai entendu Dieu me dire, le miracle est à la porte. Pendant que je priais aujourd'hui, le miracle est à la porte. J'ai dit bien, le miracle est à la porte. Pas besoin de te décourager, le miracle est à la porte. Et ce qu'on va vivre aujourd'hui et la semaine prochaine sont inhabituels. Tu n'iras pas chercher le miracle. La chance pour laquelle tu pries viendra à ta porte. Tac, 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 tac. Je suis là. Tac, tac, tac. Je suis là. La guérison viendra sonner. Ding, tong. Je suis arrivé. Elle viendra sonner. Je suis là devant la porte. Le fiancé viendra sonner. Je suis devant la porte. Le miracle financier viendra sonner. Je suis devant la porte. Ton élévation viendra sonner. Je suis devant la porte. Ta promotion viendra sonner. Je suis devant la porte. Le rapport des médecins viendra sonner. Que tu es guéri. Je déclare que ça c'est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Aucune chaîne qui te maintenait en captivité ne va rester tendue. Ce soir, la puissance de l'onction brise ces chaînes au nom suprême de Jésus. Donne-moi un amen 3 fois. Alléluia. Bien-aimé, l'onction a la capacité de briser le joug et d'ôter le fardeau. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté du dessus de son épaule et son joug du dessus de son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Ce jour est arrivé. Tu n'as plus besoin d'attendre. J'ai dit ce jour est arrivé. Encore un bon amen. J'ai dit ce jour pour toi est arrivé. Alléluia. Toutes les charges mystiques et occultes qui pesaient sur ta vie ce soir seront totalement ôtées. Totalement ôtées. Bien-aimés, regardez bien. Vous savez, il y a des personnes qui ont des charges. Regardez par exemple, ok? Viens, mon frère, viens, de l'autre côté. Ok? Donne-lui cette charge-là sur le dos. Ok? Des charges. Donnez-lui cette charge aussi. D'accord? Vous voyez, il y a des personnes qui ont des charges sur le dos. C'est de l'autre côté. D'accord? Regardez, marchez un peu, marchez. Comment vous vous sentez? C'est lourd. Et il y a des gens parmi vous, vous ne les voyez pas, mais vos épaules sont comme ça. Vous portez des charges sataniques. Vous ne pouvez pas aller vite. Votre vie n'est pas agréable parce que ça pèse. Les gens sont moins intelligents que toi, mais ils sont tes patrons. Rien de ce que tu fais ne marche. Elles sont moins belles que toi, mais elles sont mariées. On se moque de toi partout, mais il y a des charges occultes. Tu portes des poids sur toi. Des poids que tu ne dois pas porter. Jésus a dit, si vous êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce soir, je déclare sur ta vie que ton fardeau sera ôté sur ton épaule. Le poids sera enlevé par la puissance de Dieu et déposé devant l'autel. Et tu marcheras libre dans sa présence. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Quelle que soit la charge, ce soir elle est ôtée au nom suprême de Jésus. Et je vais prier pour certaines personnes. Je ne vais pas être long ce soir. Je vais prier pour certaines personnes. La première catégorie, c'est quiconque a sur elle le poids de la pauvreté. Je vais prier pour vous ce soir. Je demande à toutes ces personnes de rester debout, d'avancer. Vous vous rendez compte que la charge de la pauvreté pèse sur vos épaules. Ce soir, cette charge doit être ôtée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce soir, cette charge doit être ôtée. Il n'y a plus de raison. Écoutez-moi bien. La charge de la pauvreté pèse sur vous. Il n'y a plus de raison. Avancez ici devant. Nous allons prier pour vous. Et ôter cette charge totalement de vos vies. S'il n'y a plus de place, restez dans les couloirs. Je vais prier pour vous. Cette charge doit être ôtée totalement. Totalement de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Alors lève ta main vers le ciel. Là où tu es maintenant. Lève ta main. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Ce soir, je viens devant le trône de Dieu. Et je reconnais que l'Éternel a oint ses hommes pour me venir en aide. Je viens devant l'autel recevoir le secours d'en haut au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je dédie ma vie
Ce soir, je déclare que la tribulation de la pauvreté s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. Ce soir, la liberté est prononcée sur ma vie. Je la reçois avec foi au nom de, au nom de, et au nom de. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais prier pour vous. Mais la seule façon biblique de délivrer quelqu'un de la pauvreté, c'est que la personne apporte une sémence entre ses mains qui sera la porte d'entrée pour l'opération de la puissance de Dieu dans le domaine de vos finances. Si je vais prier pour votre corps, je vais toucher votre corps. Si je vais prier pour vos finances, je vais toucher votre finance. Si je vais consacrer votre maison, je vais toucher la maison. Donc j'ai besoin d'un point de contact qui vient de vous, de vos finances, pour prier pour vous. Donc vous repartez à vos places. J'appelle la deuxième catégorie. Après, je vous rappelle avec votre point de contact pour prier pour vous. D'accord? Je vais prier pour une deuxième catégorie de personnes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui est possédé par quelque chose de quelconque, que ce soit la masturbation, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit l'impudicité, tu sais qu'il y a un esprit qui te fatigue, tu es captif quelque part. Ce soir, je veux prier pour ta délivrance, je vais te demander de te tenir debout. Je vais prier pour toi. Si tu aimes ce que tu fais, tu n'en seras pas délivré. Avancez ici devant, je veux prier pour vous. Ce soir, je veux être délivré. Maintenant, dis à Dieu de quoi tu veux être délivré. Dis-lui de quoi tu veux être délivré. Ce soir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te cause tant de tourments, qui t'empêche d'être heureux et épanoui? De quoi es-tu possédé? Qu'est-ce qui influence ta vie? Qu'est-ce qui martyrise ta destinée? Dis à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Rambo sakaraborondo sete. Alléluia. Et là, je veux prier pour toi. Père, au nom suprême de Jésus, à ma parole ce soir, je demande, quelle que soit l'influence démoniaque dans la vie de cet homme ou de cette femme, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, je commande au nom puissant de Jésus que cette influence prenne fin maintenant. Je commande aux démons responsables de cette tribulation de s'en aller. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que la puissance de Dieu libère ta destinée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et que ta liberté soit réelle. Qu'à ma parole, ce mal disparaisse radicalement. Au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite et répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Le désir de mon cœur, c'est de marcher dans la vérité. Je confesse que tu es à moi. Tu vis en moi. Ô Père, merci pour le salut. Ce soir, par la foi, je me connecte à l'onction de ton serviteur. Et je déclare que la liberté est mon partage au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Je vais vous imposer les mains. Rondo sakataribo soto. Rondoro sarababari sata. Père, merci pour ta vie. Au nom suprême de Jésus, je déclare la liberté. Au nom puissant de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, je déclare la liberté. Au nom puissant de Jésus. Toute forme d'oppression diabolique dans ta vie cesse. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, te libère de cette affliction. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté au nom suprême de Jésus.